bonsoir, merci d'être avec nous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, la réalisatrice de documentaire Laure Pradal qui sera notre invitée. Nous vous dirons tout sur la compétition autour des courts-métrages, mais tout d'abord, place à l'événement de ce festival et cette rétrospective du maître Federico Fellini, reportage Sofiane Ouanès, Arthur Malter. Le Cinémed célèbre Federico Fellini, une belle manière de fêter le centenaire de la naissance du maestro italien. Dès 9h, ce matin, la Dolce Vita a tiré du monde à l'Opéra Berlioz. Pour les spectateurs, un plaisir de retrouver ou de découvrir ce chef-d'œuvre du cinéma italien. On est pris vraiment dans le film, dans la tourmente, et ça, j'ai trouvé ça fantastique, quoi. Mais il est toujours aussi puissant, toujours aussi subtilement noir et encore assez contemporain. Chaque plan est comme une photo en fait, les plans rapprochés ou même la composition des images est super. Fellini explore et offre une vision rêvée d'une Italie marquée par l'interdiction et les tabous. Fellini, c'est la folie, c'est-à-dire il prend le monde italien, il prend la société italienne et il en fait une espèce de rêverie, il parle de son inconscient, de toutes les choses que la société italienne cache. Et pour la première fois en France, le Cinémed propose en intégralité l'œuvre de Fellini, restaurée par des studios italiens. Laure Pradal revient cette année avec son film « Des livres et des baguettes », un documentaire où elle donne la parole aux habitants du quartier de la Mosson. Juliette Vincent-Seigné, Robin Spiquel et Simon Laurence ont rencontré la réalisatrice. Bonjour Laure Pradal. Bonjour. Votre film se construit autour de l'initiative d'un homme qui s'appelle Nourdine, Oui. Qui a créé ces soirées. Ouais. ces soirées de lecture. C'est une démarche singulière. En quoi est-ce qu'elle vous a poussé plus qu'une autre à vous y pencher, à vous y intéresser ? Quand j'ai fait des repérages à la Paillade, j'ai croisé Nourdine qui m'a parlé de cette initiative. Et puis là, je me suis dit, j'ai mon histoire. J'ai un lieu qui est assez atypique. Les gens continuent à se servir dans ces soirées. C'est du bricolage, il faut tout installer. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était chaque fois les parcours des gens quand ils parlent d'un livre. Les récits de vie, je trouvais ça que c'était souvent très riche. Et que ces mêmes récits auraient pu être l'objet d'un roman. Donc il y avait à la fois l'unité de lieu. Unité de lieu, voilà. Il y avait le contexte socio-économique, mais il y avait aussi, avant tout, cette histoire avec la littérature. Voilà, cette histoire avec la littérature, et puis que ça soit dans ces quartiers populaires ou n'importe où, on a tous été portés par des livres, conseillés par des livres béquilles, des livres qui nous ont fait rêver, enfin voilà. Et donc, quand on choisit un livre, c'est pas par hasard. Dans votre film, au début, la salle est à moitié pleine. Oui, et exactement. plus le temps avance, plus elle se remplit. C'est quelque chose dont vous avez été témoin ? Justement, on a joué là-dessus. C'est vrai que c'était de plus en plus fréquenté. Après, tout juste, on pouvait à peine y rentrer dans la salle. Donc, on essayait de se faire discret, mais c'était pas si simple que ça. Mais ils oubliaient facilement la caméra parce que ceux qui vivaient était plus important que notre présence. Comment est-ce que vous expliqueriez cet engouement justement ? Je pense que les gens, alors c'était avant le Covid, mais je pense que les gens ils ont besoin de partager, de se parler. Alors le livre c'était un outil, mais il y a besoin de ça comme autrefois quand dans les villages les gens ils mettaient une chaise, ils discutaient avec leurs voisins. Voilà, je pense que c'est un lien social qui se perd et qui grâce à ces initiatives perdure. Est-ce que vous considérez que vous faites un cinéma militant ? Alors cinéma politique, je dirais, toujours socio-politique. Quand je vais filmer une erreur judiciaire, voilà, c'est des injustices aussi que je ne supporte pas et qui se font, hélas, beaucoup aussi dans ces milieux-là. Après, je veux montrer qu'il y a des initiatives qui se font et je veux leur donner la parole à ceux toujours pareil, les invisibles, entre guillemets. Il faut montrer l'envers du décor. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. De rien, merci à vous. Merci du temps que vous nous avez accordé. Mettre en lumière et récompenser les courts-métrages, c'est l'une des priorités du Cinémed. Reportage Simon Laurence. Chauffé. Ma fille. En compétition cette année, une programmation riche avec 4 programmes et 21 courts-métrages. Parmi eux, des films d'animation, mais aussi une comédie musicale.
لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جار عليا هواك. لا كفاية روحي يلا يا بنت خدت فلوسك يلا. Ces films mettent tous en lumière une constellation de problématiques communes au monde méditerranéen. Depuis trop d'années déjà, tout ce qui relève de ce qu'on appelle les migrants, tout ce qui tourne autour des exils justement, des diasporas, des arrachements à cause des guerres, à cause des persécutions, à cause de la misère économique, les rapports entre les hommes et les femmes, l'éducation des filles et des garçons, les violences faites aux femmes, avec toutes les problématiques d'intégration, d'acceptation, d'apprentissage de la langue, des codes culturels du pays, et puis toujours aussi ces histoires de transmission. C'est la fin de ce journal. Retrouvez toute l'actualité du Cinémed sur le site du festival. Bonne soirée, à demain.